Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de ma grossesse, de toutes les étapes, ce que j'ai ressenti, etc. Et je vous remercie d'avance d'écouter mon expérience avec bienveillance. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je suis maman d'un petit garçon. Et puis, c'est vrai que pendant ma grossesse et après aussi pour l'accouchement, j'ai remarqué justement sur YouTube qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos à ces sujets-là. Et je pense que ça aurait pu, en tout cas moi personnellement, m'aider. Donc c'est pour ça en fait que voilà, ça m'est venu l'idée en fait de me dire voilà, et pourquoi pas moi raconter mon vécu, ce que j'ai ressenti, mes émotions, etc. Je pense que ça aurait pu m'aider psychologiquement pour la suite. Enfin, je vous raconterai un petit peu plus en détail dans les prochaines vidéos. Mais c'est vrai que au final, avec le recul, j'ai eu énormément d'histoires, enfin de mamans ou des gens que je connais qui m'ont raconté leur grossesse, leur accouchement. Tout était très positif en fait. Il n'y avait quasi pas le côté négatif qui était présent. Et du coup, moi, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte et du coup, j'entendais que le positif. Quand j'ai eu le moment de la préparation à l'accouchement, c'est vrai que le négatif, en guillemets, parce qu'il n'y avait pas vraiment de négatif qu'on m'a dit, mais par exemple, bien penser à la fatigue, dormir quand le bébé dort pour se reposer ou être attentive au baby blues, ça arrive, etc. En fait, d'avoir entendu tout ce positif, la moindre petite chose négative, ça rentrait d'une oreille, ça ressortait de l'autre. Vraiment, moi, ce que je voulais à ce moment-là, c'était que mon bébé arrive et le reste, voilà. Du coup, c'est pas que j'en veux pas en fait aux personnes qui m'ont raconté que le positif. C'est clair que c'est toujours beau d'entendre le positif, mais là, en l'occurrence, au final, j'étais pas vraiment prête à ce qui pouvait arriver. Enfin, moi, le baby blues, je connais, enfin, j'ai déjà entendu, mais c'était impossible que, enfin, dans ma tête, je me suis dit, non, mais le baby blues, ça va pas m'arriver. Ou même la relation de couple aussi qui change. Et moi, je me disais, ah non, mais ça, tout va bien dans mon couple, tout ira bien, voire mieux. Et aussi, notre rôle, en fait, en tant que femme, qui en prend aussi des fois un coup, ça, c'est vrai que du coup, je l'entendais quasi jamais. Ou alors, c'était des personnes que je connaissais pas du tout, que j'avais entendues voilà, dans des interviews, des choses comme ça. Mais du coup, quand c'est des personnes plus ou moins proches de nous qui nous disent que le positif, voilà, le négatif, chez moi, ça avait du mal à passer. Et du coup, j'écoutais pas en fait quand on me disait fais attention à ci, à ça, etc. Moi, je voyais que voilà, le monde des bisounours. J'ai eu la chance, car ma meilleure amie, elle est sage-femme. Du coup, j'ai pu beaucoup parler avec elle et tout, mais c'est vrai que même elle, quand elle me disait, voilà, il peut y avoir ça, fais aussi attention à ta relation de couple, de bien penser à vous, etc. Moi, je disais bien évidemment oui, sans vraiment écouter. Donc voilà, dans cette vidéo et toutes les autres que je prépare sur ces sujets-là, la maternité, c'est pas du tout pour généraliser mon vécu. Je suis consciente qu'il y a plein de femmes qui ont une histoire complètement différente, qui ont une grossesse. Il y a des personnes qui ont des grossesses qui l'ont super bien vécu, d'autres pas du tout. Et du coup, pour moi, c'est vraiment pas pour dire, voilà, moi ça a été comme ça, donc ça se passera comme ça. C'est vraiment pas le but de cette vidéo, c'est vraiment pour partager, pour que vous puissiez aussi me donner des conseils, des astuces, des trucs et vice-versa. Alors oui, c'était voulu. Mon fiancé et moi, on en a discuté fin de l'année 2018. On a commencé à parler justement plus sérieusement du sujet bébé. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas du tout pressés. Mais en même temps, on s'était dit que si ça arrivait, ça arrivait. Et puis si ça prenait du temps, ça allait aussi. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on s'était dit, en général, de ce qu'on a entendu, ça prend du temps. Donc voilà, on s'est dit qu'on avait le temps d'attendre ou aussi si ça arrivait de suite, voilà, c'était pas grave pour nous. J'ai arrêté ma pilule fin d'année 2018
Et puis, enfin, sans me poser de questions, voilà, vu qu'on s'était dit avec mon conjoint, ben voilà, on a le temps, voilà, j'ai arrêté, etc. Et puis, j'ai assez rapidement commencé à me sentir extrêmement fatiguée. Vraiment, j'étais lessivée, quoi. Je rentrais à la maison du travail et j'aurais pu dormir jusqu'au lendemain matin. Enfin bref, et à ce moment-là, j'étais en train de faire une cure pour éliminer toutes les toxines de mon corps à l'aloe vera. Et puis je me suis dit, bon, c'est sûrement ça. Du coup, quand le corps se nettoie, ben, souvent on a un peu des excès de fatigue, etc. Du coup, j'ai arrêté ma cure. Je me suis dit, ben, avec ça, normalement, ça devrait passer. Et au final, pas du tout. C'était pire, en fait. Enfin, ça allait de pire en pire. Puis je me suis dit, bon, c'est bizarre. Voilà, c'est peut-être une période comme ça. Et puis, bon, la fatigue, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, voilà, des fois, c'est comme ça. On est fatigué plus que d'autres fois. Et puis après, il y avait 2-3 petits éléments qui m'ont... Enfin, j'ai pas tilté tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a une fois où mon fiancé, il nous avait fait de la viande pour le souper. Et je sais pas pourquoi, en fait, mais rien que de voir cette viande, ça me dégoûtait. Et puis, enfin, ouais, je me suis pas vraiment posé de questions non plus. Je me suis dit, bon, ben voilà, des fois, on n'a pas forcément envie de manger quelque chose. Des fois, ça nous dégoûte un peu. Enfin, bref, voilà. Encore une fois, ça m'a pas tilté. Et puis, il l'avait cuite assez saignante. Pourtant, moi j'aime bien peu importe la cuisson, moi, j'aime toutes les cuissons de la viande. Mais là, je sais pas pourquoi, mais j'avais presque envie de vomir. En fait, c'est comme si je ressentais quelque chose, que c'était pas bon pour mon corps. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Du coup, j'ai reculé la viande et je pense que j'ai dû manger, allez, 2 morses. Et vraiment, j'arrivais pas en fait. Du coup, j'ai arrêté de manger. Je me suis dit, bon, bah voilà, peut-être que c'est juste un jour comme ça. Enfin, bref. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours eu la pilule en continu, donc j'ai pas mes règles. Donc en fait, là, j'ai arrêté ma pilule, mais c'est vrai que j'ai pas de notion en fait de quand j'allais avoir mes règles ou quoi. Je savais que ça allait être de toute façon déréglé, mais du coup, je n'y prêtais pas non plus attention. Puis, on va dire vers vers le 10-11 février, je sais pas pourquoi j'ai eu un peu un déclic. Je me suis dit, bon, j'ai été fatiguée. Il y a la viande, enfin certains aliments qui me dégoûtent sans vomir, hein, mais voilà, c'est assez anormal pour moi. Et puis du coup, là, je me suis dit, d'ailleurs, mes règles, quand est-ce que je les ai eues? Puis là, je me suis dit, bon, ça fait passer un mois. Enfin, ça faisait assez longtemps en fait que je les avais pas eues. Et je me suis dit, bon, là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui pourraient indiquer que je suis peut-être enceinte. Et du coup, je me suis dit, il fallait peut-être que je fasse un test de grossesse pour vérifier tout ça. Du coup, l'après-midi, je suis allée acheter un test et le résultat était bel et bien positif. Ma réaction, franchement, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'était vraiment bizarre parce que moi, c'est vrai qu'avant d'avoir... Enfin, j'ai toujours voulu un enfant. Et puis c'est vrai que des fois, je me disais, ben voilà, le jour où je vais apprendre que je suis enceinte, je vais être euphorique, je vais sauter de joie, je vais vouloir le raconter à tout le monde, etc. Et là, bizarrement, en fait, c'était pas du tout ça. C'était vraiment toutes les émotions en quelques secondes. Donc j'ai été hyper contente, j'étais hyper heureuse, mais d'un coup, j'ai commencé à pleurer de tristesse. D'un coup, j'étais énervée. Et puis c'est vrai que ça m'a surprise. Enfin, j'ai été vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir des sentiments de colère, de tristesse, alors que c'était pour moi vraiment tout ce que je rêvais. Vous allez me dire pourquoi de la colère, pourquoi de la tristesse. Franchement, sur le moment, j'arrive pas à expliquer en fait. C'était vraiment... j'avais aucun contrôle sur mes émotions. Mais en fait, c'est vrai que comme on s'attendait à ce que ça puisse arriver tout de suite, mais franchement, dans ma tête, je me suis dit, ouais, bon, de toute façon, ça va pas arriver,
ça sera pas dans le mois prochain, quoi, peut-être d'ici une année. Et c'est vrai que moi, j'ai pas une hygiène de vie la plus saine qui existe, enfin dans le sens, je dors pas beaucoup, je fais pas attention vraiment à ce que je mange. Donc je me suis dit, ça c'est quand même des éléments qui font que ça peut arriver plus tard que voilà, si je dormais vraiment tant par jour, etc., que j'avais enfin, un régime alimentaire sain, etc. Du coup, ben, ça m'a fait en fait un choc. C'était vraiment un choc émotionnel assez gros pour moi. Parce qu'au final, comme on s'était dit, ben voilà, ça va sûrement arriver dans une année, on avait quand même projeté voilà, on s'était dit, ben peut-être qu'on partira en vacances avant que le bébé arrive. Et du coup, ben là, eh ben non, là ça va arriver. Et puis, il faudra se préparer. Et puis, ben, c'est vraiment, ben voilà, en fait, ça arrive, quoi. Donc, on n'a plus aucun contrôle. Donc, en fait, si je peux, la conclusion, si je peux dire, c'est que ça sert à rien au final de planifier ben, la grossesse parce qu'au final, ben voilà, moi je m'imaginais que ça allait arriver dans un an environ. Et au final, ben, je suis tombée enceinte directement après l'arrêt de la pilule. Donc comme quoi, il y a des fois dans la vie, on peut pas tout contrôler et je pense pas que c'est un hasard parce que moi je suis quelqu'un qui adore planifier les choses, je suis très organisée pour mon travail, pour ce que je dois faire, etc., etc. J'ai de la peine à lâcher prise et j'aime pas quand je suis dans une situation où je peux pas contrôler les choses. Ben voilà, c'était ma petite leçon. Et du coup, ben voilà, moi j'ai dû il faut accepter au final que ben, la nature fait bien les choses et puis que on peut pas toujours décider au final quand un enfant va arriver, ça sert à rien au final. Je voulais juste en fait rajouter que ben voilà, la réaction de colère que j'ai eue, c'est vrai que ben, je ne l'ai pas maîtrisée non plus, de tristesse, mais bien évidemment, je suis consciente qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et je ne suis pas du tout en train c'était pas du tout entre guillemets un caprice, hein. C'est vraiment là, je pouvais vraiment rien contrôler. Et puis, je trouve que c'est aussi important de pouvoir dire ce que j'ai ressenti. Voilà, et je pense que ça arrive à plein de femmes. Je pense que ben voilà, ça arrive à des femmes. Je pense que les gens s'imaginent que quand on apprend une grossesse, tout le monde est heureux, le monde est rose, enfin tout va bien. Mais ben voilà, là en tout cas de mon expérience, moi j'étais la première à penser ça, je rêvais d'en avoir un enfant et au final, ben, les émotions elles ont pris le dessus. Et puis ben voilà, j'ai eu ces sentiments de tristesse et de colère parce que du coup, ben j'arrivais pas en fait je contrôlais pas ce moment et j'avais des petites choses de prévues. Alors on est d'accord à entendre comme ça paraît, on se dit mais elle est enceinte, elle a la chance d'être enceinte. Il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants ou qui mettent énormément d'années avant de pouvoir en avoir un. Mais c'est pas en fait parce que il peut y avoir des situations plus délicates ou des personnes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir d'enfants ou qui c'est difficile pour elles d'en avoir, qu'on n'a pas le droit en fait de dire qu'on a eu en fait des sentiments, on va dire plus ou moins négatifs. Je pense que c'est important justement de pouvoir vraiment exprimer ce qu'on ressent. Et puis même si ben voilà, on a la chance d'avoir un enfant qui est en bonne santé, etc. Mais je trouve, c'est vrai que moi j'ai entendu des fois des choses, enfin des phrases du style oui mais au moins ton enfant, enfin ta grossesse se passe bien, ton bébé est en santé. Oui, mais c'est pas parce qu'en fait mon bébé est en santé ou que moi je vais bien physiquement, mentalement, que j'ai pas le droit en fait d'avoir des moments un peu, on va dire, où je suis un peu plus émotive, où je suis un petit peu plus triste. Je pense qu'on a le droit, tout le monde a le droit en fait de s'exprimer comme elle le souhaite. Et puis ça doit pas être un sujet tabou. J'ai su le 12 février que j'étais enceinte. Et du coup, quand j'ai fait le premier test, je me suis dit je ne vais pas l'annoncer à mon fiancé, j'attends le deuxième. Et du coup, au final, comme c'était juste avant la Saint-Valentin et que nous, en général, on ne fait pas grand-chose, enfin voilà, c'est pas une fête, c'est pas la fête vraiment qu'on célèbre. Du coup, je me suis dit, voilà, ça serait l'occasion justement de lui annoncer ce jour-là. Donc, j'ai attendu 2 jours, ça a été assez compliqué pour moi d'attendre parce que j'aime pas trop tenir des secrets entre guillemets. Et
Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris une grosse boîte à chaussures que j'avais, enfin voilà. Et j'ai acheté un petit habit de bébé, c'était marqué né en 2019, avec mon test de grossesse. Et j'ai fermé la boîte. Et quand il est arrivé du travail, donc le soir, je lui ai dit que j'avais une petite surprise pour lui. Donc lui, il s'attendait vraiment à rien du tout. Je voyais qu'il était stressé parce que c'est vrai que c'est... Enfin, c'est pas qu'on se donne pas beaucoup de cadeaux, mais c'est vrai, à part les anniversaires, Noël, etc. Là, c'était, on va dire, inhabituel. Et du coup, voilà, il s'installe à côté de moi. Et là, quand il ouvre, pendant qu'il était en train d'ouvrir, moi, j'avais aussi ces boîtes lumineuses. Je vous montre aussi, enfin, ça sera aussi dans la photo. Et c'était marqué, je crois, futur papa ou quelque chose comme ça. Et du coup, au moment où il l'ouvre, je mets ça à côté. Et là, vraiment, il était choqué. Vraiment, il n'y croyait pas. Il m'a demandé, il m'a dit non, mais c'est vrai, arrête, c'est un gag. Et il lui a fallu un petit moment en fait pour réaliser vraiment que c'était réel. Et voilà, franchement, il était hyper content, mais c'est vrai qu'il a eu quand même. Il n'y croyait pas, quoi. Il pensait que je lui faisais une blague. Eh ben non. Mais il était super content, et puis franchement, voilà, après on s'est serré dans les bras. Donc c'était vraiment un moment très. Ouais, avec beaucoup d'émotions. Franchement, j'ai adoré ma grossesse. J'ai eu très peu de symptômes. Très peu de symptômes. Enfin, quasi rien en fait. J'avais juste la fatigue, vraiment énormément de fatigue. Quelquefois, typique la viande, des fois ça me dégoûtait. Et puis, aucune douleur, que ce soit dans le bas du ventre ou au dos. Ça a commencé vers les 8 mois. Donc, franchement, voilà. Et puis, voilà, ça c'est aussi quelque chose, disons, qui est très normal, d'aller aux toilettes je ne sais pas combien de fois la nuit. Donc ça, c'est vrai que c'était des fois un peu pénible pour moi. Moi, j'aime pas me lever la nuit. Mais sinon, franchement, j'ai vraiment eu la chance. J'ai déjà mon ventre à 3 mois, on voyait quasi pas en fait. J'étais enceinte. Si je mettais une veste, franchement, ma grossesse, elle passait inaperçue. Et comme j'ai appris en fait ma grossesse à 2 mois et demi, j'avais pas du tout remarqué non plus. J'avais pas de fringales. C'est arrivé vers le 4e mois où là je pouvais dévorer des melons, des cerises, je buvais énormément d'eau. Pour moi c'est assez bizarre, enfin c'est pas que c'était anormal, mais je bois pas assez d'eau généralement, et puis j'adore les fruits, mais je suis pas une grande mangeuse de fruits. Donc là, en fait, c'est comme si mon corps, il compensait en fait le manque pour le bébé. Donc c'est vrai que c'était assez dingue en fait de se dire, c'est pour le bien de mon bébé. Et puis j'ai non plus pas eu, j'ai eu 0 vergeture. Bon, j'ai mis beaucoup de crème à l'aloe vera. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir pris que 9 kilos. Donc au final, mais j'ai pris vraiment que le ventre. Donc voilà, ça c'est... Ma maman aussi, je me souviens, je lui avais demandé une fois, puis elle m'avait dit que c'était la même chose pour elle. Donc je pense que ça doit être génétique. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment adoré ma grossesse. En gros, je vivais ma vie quasi normalement jusqu'à, je dirais, la fin. Où voilà, j'étais un petit peu plus fatiguée au niveau du dos, au niveau physique. Mais sinon, pas grand-chose a changé pour moi. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux pour suivre mon quotidien, mes hobbies et ma vie de maman, et liker la vidéo.